Pour la toute première escale direction le Royaume-Uni, entre les acteurs, les sportifs ou encore la famille royale, le pays est une véritable fabrique à idoles. Bonjour Laura. Mais quand on pense à la culture britannique, ce sont surtout les groupes de légendes qui résonnent. Et il y en a un en particulier qui a laissé une trace indélébile. Oui, absolument, Laurent. Et je ne vais pas faire durer le suspense, les Beatles. C'est le groupe qui a marqué l'histoire et qui a révolutionné la pop culture et le rock'n'roll. Alors le groupe s'est formé en 1960, il s'est séparé en 1970, mais en 10 ans seulement, ces 4 garçons ont écrit plus de 200 chansons, ils ont gagné le cœur des Britanniques, ils ont conquis le monde et leur succès a traversé les générations. Plus de 600 millions d'albums ont été vendus dans le monde. On parle souvent de Beatlemania et c'est ce phénomène que vous expliquent Maxence Peignet et Alice Broga. C'est une photo qui n'a pas pris une ride. 50 ans après les Beatles, leurs fans prennent eux aussi la pause sur le plus célèbre passage piéton du rock'n'roll face au studio londonien du groupe de légende. Je pense que les Beatles, c'est un peu comme Michael Jackson. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on est bercé dedans d'une façon ou d'une autre. Certaines chansons ont des refrains très catchy, très simples à mémoriser, même quand on ne parle pas anglais. Come together right now over me. Chez les disquaires de la capitale, le groupe qui a vendu le plus de CD de l'histoire reste toujours une valeur sûre. Pourquoi les Beatles ont-ils eu tant de succès ? Contrairement à beaucoup de groupes, les Beatles n'avaient que des membres talentueux, et pas juste un bon chanteur avec quelques musiciens. Ils étaient tous les 4 excellents, et même aujourd'hui, quand on écoute leurs chansons, on se demande « mais comment ils ont réussi à faire ça ? C'est incroyable !» Et pour répondre à cette question, il faut quitter Londres pour se rendre là où tout a commencé, à Liverpool. C'est dans cette ville du nord de l'Angleterre, entièrement tournée vers la musique, que les 4 garçons ont connu leur premier succès sur la scène d'un club mythique. Bonjour, bienvenue au Cavern Club. Berceau de la musique des Beatles, suivez-moi. Ils se sont produits ici 292 fois dans les années 60. Et l'actuel maître des lieux a conscience de détenir les clés de la Mecque du rock, avec ses murs gorgés d'histoire. C'est incroyable de se dire que tout a commencé sur cette petite scène. Le Cavern Club est un lieu de pèlerinage. C'est ici que l'on peut se sentir le plus proche des Beatles. On ne reverra jamais le groupe en concert, mais en venant où ils ont fait leur début, on ressent une vraie connexion avec leur musique. Dans les loges ce soir-là, un groupe local s'apprête justement à monter sur scène. Et après quelques ajustements, la magie opère. I'm John. I'm Ringo. I'm George. And I'm Paul McCartney, that's the one. Les Beatles ont joué ici, donc c'est le club le plus célèbre du monde. On a déjà vu des gens pleurer à nos concerts, parce qu'ils rêvaient de voir les Beatles ici. À voir la réaction de la foule, l'illusion semble parfaite. Moi, je viens ici tout le temps, je les adore. Et je me moque qu'on me regarde. Je danse car c'est génial. C'était mon rêve d'enfant. J'étais amoureuse de Ringo Starr. Le Cavern Club est tout pour moi. À Liverpool, l'empreinte des Beatles se trouve à chaque coin de rue. Leur héritage a largement redynamisé la ville et en a fait une destination touristique. Une aubaine pour l'économie locale, comme pour ce musée qui accueille plus de 300 000 visiteurs chaque année. Ici, nous avons le dernier piano de John Lennon. C'était son préféré. Il jouait dessus juste avant d'être assassiné. Les gens savent où se trouve Liverpool grâce aux Beatles. Et les fans du monde entier veulent venir ici afin de voir où les 4 garçons sont nés.
Chaque année, près de 2 millions de visiteurs se rendent à Liverpool sur les traces des Beatles. C'est la première fois que je viens à Liverpool. Je voulais voir la ville des Beatles. C'est merveilleux d'être ici et d'imaginer l'ambiance de l'époque. Le tourisme lié au groupe pèserait même plus de 100 millions d'euros dans l'économie locale. We all live in a yellow submarine, a yellow submarine, a yellow submarine. Bon, on vient de le voir, hein, il y a une véritable fascination pour les Beatles. Vous confirmez aujourd'hui, Laura, oui? Oui, absolument, c'est toujours le cas maintenant, puisque Paul McCartney et Ringo Starr, les deux membres du groupe qui sont encore vivants, font toujours des tournées mondiales en solo. Ils habitent entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Ils ont été anoblis par la reine. Et bien sûr, il y a John Lennon qui a été assassiné à New York en 1980. Et puis George Harrison qui, lui, a survécu à une tentative d'assassinat, mais qui est mort en 2001 des suites d'une maladie. Et quel est finalement l'héritage qu'ils ont laissé à la musique d'aujourd'hui ? Alors, bien sûr, il y a le groupe Oasis, Pink Floyd et même Lady Gaga qui a récemment annoncé que parfois elle était inspirée par les Beatles, mais au panthéon du rock britannique, il y a bien sûr les Rolling Stones et Queen. Et puis, je peux vous le dire, hein, ici, dans les bars, il y a encore plusieurs bars qui jouent des chansons des Beatles. Et puis, si on parle aux jeunes artistes britanniques, ils le disent, hein, ils sont parfois inspirés par les Beatles. Et grâce à vous, Laura, il y a désormais 4 garçons et une fille dans le vent. Merci beaucoup et à très bientôt sur Abbey Road ou ailleurs, si vous le préférez.